Bonjour. Attendez, il y a un problème. Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a un problème? Pourquoi quand ça... Ah! C'est bon, je suis là. Merci. Par contre, vraiment, il y a un problème dans cette caméra là. Faudra tout modifier. T'es sur la gauche. Oui, je suis sur la gauche, dans tous les sens du terme. C'est bon, je rigole. Vous allez bien? En ce lundi? Mes cheveux sont gonflés, je suis désolé. C'est chiant, mais on fait avec. Non mais attendez, mais en fait, il y a un problème. Genre, je suis mal posé, il y a un truc qui... J'aime pas. Bref, comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes content de me retrouver? Première fois que j'arrive à être là pour un live. Bienvenue. Attends, je mets juste mon téléphone en nuit. C'est beau le volume. Non mais là, c'est pas du volume, là, c'est... Vous appelez ça du volume, là? Désolé, j'ai pris l'air de la mer. J'étais à Dubaï tout le week-end. Donc voilà. Sont top tes cheveux? Non, là, je déteste. Genre, s'il vous plaît, il y a un mélange sur tout. C'est trop, là, je peux pas. J'ai un peu mal à la tête, je suis un peu fatiguée. J'ai failli ne pas faire le live, mais je le fais quand même parce qu'on a des sujets fous. Par contre, ça va me déranger, en fait. Merci, ça va mieux. On a 3 sujets aujourd'hui. On parle de qui? On parle de Liam Di Benedetto. Liam Di Benedetto. Oh, c'est triste. Liam Di Benedetto qui a peur des hôpitaux. Vous allez voir, c'est assez triste. Bah, je vais revenir dessus, mais vous allez voir. On parlera ensuite de Maeva Genam, les amitiés de Maeva Genam. Merci beaucoup pour ton 3e mois, Aurore. Et après avoir parlé des amitiés de Maeva Genam, on parlera de Bastos. Bastos et Marwa. Marwa et Bastos sont sur un bateau. Marwa tombe à l'eau. Qui reste-t-il? Bastos, évidemment. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Très important. Bon allez, bisous. On commence donc, et normalement, j'ai des titres par Liam, ok. On est beaucoup à avoir peur des hôpitaux en France, je suis pas en clinique privée, je mets pas un pied dans le public. Ça n'a rien à voir avec ça. Liam a perdu un de ses enfants, je vous rappelle, il y a pas longtemps. Donc quand je dis perdu, c'est il est décédé, voilà, avant qu'on fasse des blagues absolument pas drôles sur ça. Et du coup, elle a fait une petite story, je crois, ça a été pris chez DumpFR. Comme quoi elle a peur des hôpitaux depuis ça. Et du coup, elle se confie un peu. J'avais envie d'écouter. Franchement, ça m'intéresse. Donc, j'avais envie d'écouter ça avec vous. Après Marwa et Vincent, Marwa et Bastos, on peut les suivre comme des Martines. C'est vrai, finalement. Le pire couple serait Bastos et Marwa. Venez, on garde Bastos et Marwa pour la fin du live. J'ai déjà mal au crâne. Ça va être dur. Allez, c'est parti, Yam. Les filles est juste sortie. Il va y avoir une musique triste derrière. J'espère que ça a été rajouté, hein. J'espère que c'est une musique libre de droit. J'ai trop de mal avec mes cheveux, j'aime pas du tout. Alors moi, je peux pas avoir Joyce pour endormir, c'est impossible. Je suis traumatisée, je leur dis, je peux pas avoir ma fille sans dormir parce que je me rappelle des trucs, je peux pas. Attendez, j'ai pas d'explication. Genre, elle a emmené sa fille à l'hôpital et du coup, ils l'ont endormie et ça lui crée un... attendez, je parle pas dans le micro, pardon, j'espère que vous m'avez entendu. Je disais, du coup, elle a été à l'hôpital et ils ont dû endormir sa fille et ça lui crée un PTSD de malheureusement ce qui s'est passé avec Jude, si je dis pas de conneries. Et c'est ça, parce que j'ai pas de contexte. Je sais pas quoi. Je suis arrivée, ils m'ont dit, vous êtes toute seule? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, on peut pas l'endormir. J'ai dit, comment ça? Ils m'ont dit, non, faut être 2. Mais je suis toute seule, monsieur. J'ai dit, mon mari, quand t'es enfant, je suis toute seule. Il n'y a personne pour m'accompagner. Il m'a dit, on peut pas la prendre. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si je vais garder mes enfants pour revenir, c'est hyper important. Après, ils m'ont dit, ok. Mais au début, ils voulaient pas les filles. Ah mais oui, je pense peut-être sa fille qui a un handicap. Elle devait aller à l'hosto, je sais pas, pour peut-être un check-up ou un truc du genre. Oh, putain, la pauvre, en vrai, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va aller à l'hôpital ou un truc, elle va être dans un état pas possible. La pauvre, je vais pleurer dès le début du live. Bon, t'inquiète, ça va passer, hein. Avec Maeva et Bastos, tu vas arrêter de pleurer, moi je te le dis. La pauvre. En gros, ils m'ont dit, il faut être 2 pour... s'il se passe quelque chose dans la voiture, il faut que quelqu'un puisse réagir de suite. On m'a jamais dit qu'il faut
voulais être deux pour endormir, on m'a jamais dit ça. Mais bon, j'ai dit pas. Moi, je trouve que c'est logique quand même. Attendez. Voilà qui est mieux. Je trouve que c'est logique finalement cette histoire d'être deux si jamais effectivement il y a un problème que genre la personne qui conduit pas peut gérer. Vous avez vu? Je distribue les Kleenex. Non mais là c'est pire que des Kleenex qu'il faut. Côté, j'ai fait 2 heures de route, j'ai dû faire garder mon fils. Bref, une journée de merde. Déjà, j'étais pas bien, je pleurais quand il m'a dit qu'il pouvait pas me prendre Joy. Ensuite, il va le moment pour l'endormir. Déjà, je l'ai déjà fait une fois avant qu'il se passe tout ça. J'étais déjà traumatisée parce que tu vois ton enfant t'endormir et qu'il n'y a plus de force et qui est inerte, genre. Avec ce que j'ai vécu, c'est impossible que je vive ça là. C'est impossible. Par contre la vérité, franchement DumpFR, c'est toi qui as rajouté la musique, faut arrêter. Hein. Faut arrêter avec la musique de fond rajoutée s'il vous plaît. Ça me déconcentre de cette histoire que j'ai envie d'écouter de vive oreille, genre vraiment. Ah bah c'est fini, bah voilà, y a plus rien à écouter. Écoutez, j'ai pas tout le contexte, si je le trouve, j'en parlerai dans une vidéo face caméra sur ma chaîne principale. Cependant, j'envoie évidemment tout mon soutien à Liam une fois de plus, parce que franchement, ce qu'elle a vécu avec Jude, plus son mari qui est en prison, même si effectivement, s'il est en prison, c'est qu'il y a des raisons et tout ça, je suis d'accord. Mais j'envoie quand même tout mon soutien à Liam, qui pour le moment porte tout sur ses épaules. Femme forte, on applaudit. Femme forte, on applaudit. Merci beaucoup. Voilà. C'était le moment émouvant du live. Cependant, on va vite passer à autre chose. On va parler de Maëva Guénam et ses amitiés. J'ai appelé ça les amitiés de Maëva Guénam. Pourquoi me diriez-vous? Parce que dans les derniers lives, on a vu plusieurs petites choses. Premièrement, on a vu que Maëva Guénam ne serait plus amie avec son ancienne BFF qui s'appelle Salia. Alors moi, je vous préviens, je ne suis pas les amitiés de Maëva Guénam. Donc là, j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, je mets dedans. Elle ne serait plus amie avec Salia parce que, apparemment, d'après ce qui est sorti, il y aurait eu un bail autour de Snam Beauty, Snam Cosmetics, bref, les brumes pour le corps de niche de Maëva Guénam. Donc elle ne serait plus amie avec Salia. Et avant ça, Salia et Maëva, pardon, n'étaient plus amies avec Diva Rebecca. Et elles l'ont trashé ultra violemment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a plein de vidéos qui sont sorties à ce sujet. Je parle pas français, qui sont sorties à ce sujet, pardon. Et là, elle reparlera à Diva Rebecca. Donc les amitiés de Maëva Guénam, c'est un peu comme les feux de l'amour, sauf que là, on est sur les feux de Guénam. Et on écoute ça tout de suite, c'est parti. Comme vous avez vu... Rebecca, elle vous a dit qu'on s'est parlé. Alors je vous explique. Oui, c'est vrai. Parce qu'apparemment, il y a une brume Rebecca qui va sortir aussi. Elle m'a... Mais du coup, ça veut dire Maëva Guénam, en fait, elle sort des brumes avec tous ses potes, pas potes, repotes, des potes. Elle m'a envoyé un message quand j'étais en dépression sur WhatsApp. Elle m'a envoyé un long pavé où franchement ça m'a touchée parce que elle a pris mes nouvelles par rapport à ma dépression. Elle m'a demandé pardon pour le mal qu'elle m'a fait. Du coup, je lui ai répondu, je lui ai demandé aussi pardon. Moi, je suis musulmane, je suis pratiquante. Quand on me demande pardon et que voilà, on m'a pas fait tant de mal que ça, je pardonne. Dieu il pardonne qui je suis pour moi pour pas pardonner. Maintenant, voilà, on n'est pas... J'aime bien qu'elle ait précisé le temps qu'on m'ait pas fait aussi de mal que ça. Je vois pas du tout qui elle pourrait viser en disant ça, mais vous avez compris. À quand la brume de niche, Rudy? Jamais. Trop de filtres, je trouve. Bah, c'est... On n'est pas amis. Il y a quelqu'un qui a dit ses amis sont sur Temu. On n'a jamais été amis, elle et moi, dans le sens où oui, on s'est déjà parlé sur les réseaux, mais on s'est jamais vu en vrai. Mais voilà, c'est pas mon ennemi. Et voilà, je préfère apaiser les tensions. Même... Apaiser vos cœurs. Même les histoires que j'ai eues avec Rachida et Dounia et tout. Mais qui sont ces personnes? Je ne les connais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même pas mal de gros bruits et de grosses embrouilles sur les réseaux sociaux entre Rebecca, Salia et Maëva. Genre Maëva et Salia d'un côté, Rebecca de l'autre. Mais toutes les autres personnes, je ne les connais pas. C'est se passé où tout ça? Sur Snapchat? Je regardais pas Snapchat à cette époque. Même aujourd'hui, je regarde pas. Je suis juste dessus. Mais je regarde pas ce qui se passe sur le fantôme. Et bien, ça s'est apaisé. Alors, Rachida, on s'est parlé, elle et moi. Mais avec Dounia, on s'est vu parce qu'on avait rendez-vous à la police et tout ça. Ça fait longtemps qu'elle brosse ses cheveux, là, quand même, au bout d'un moment donné. Hein. On s'est vu avec son mari, on s'est parlé longuement. Il y a quelqu'un qui a dit, va-t-elle pardonner Magali et Carla, du coup? Bah, je ne pense pas, parce que Maëva Guénam a stipulé qu'elle pardonnait les personnes si on ne lui avait pas fait autant de mal que ça. Donc, Magali, Carla...
Pour Maëva Guénam, je pense que c'était beaucoup de mal. Donc, ce qui d'ailleurs peut être aussi beaucoup de mal pour plein d'autres personnes, me faites pas dire ce que j'ai pas dire. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc je ne pense pas qu'il y ait un pardon. J'ai rien suivi de tout ça, moi non plus. Pour ça que j'essaye de capter ici. On s'est excusé, donc voilà, j'ai apaisé mes histoires avec tout le monde et franchement c'est mieux. Voilà, c'est mieux. En vrai, c'était des histoires de merde, de taiji tapaji, des réseaux sociaux. Mais Maëva, toutes tes histoires sont tout le temps des histoires de merde dans ce cas. Et du coup, ça me fait un peu rire parce que ce qui va suivre, elle va nous dire qu'elle est plus amie avec Salia. Et du coup, c'est aussi une histoire de merde. Et quand elle était plus amie avec Mila, c'était aussi une histoire de merde. Enfin, il y a toujours des histoires de merde dans ce cas. Donc, je sais pas, j'aime pas. Voilà. Donc voilà. Et tant qu'on y est, parce que je vois en ce moment tous les articles. Ça, c'est par rapport à Salia. Elles étaient vraiment proches, rappelez-vous, toutes les polémiques qu'il y a eu, notamment dans les pays d'Asie. Rappelez-vous, moi je m'en rappelle très bien. Qu'il y a sur Salia et moi, les gens sur Internet, vous êtes trop mauvais. Quand vous voyez qu'il y a une amitié sincère, vous voulez... Écoutez, il y a des choses qui doivent garder, qui doivent rester secrets. On ne doit pas tout partager sur les réseaux sociaux. Et quoi C'est normal, il y a des contrats professionnels d'après ce que j'ai vu. Quoi qu'il se passe, je vous le dis, voilà, je le dis devant la France entière, Salia, ça restera ma sœur. Voilà, ma grande sœur. Je l'aime, je l'aimerai toute ma vie. Et c'est comme ça. Donc arrêtez de nous inventer des histoires sur les réseaux sociaux. Oui, c'est passé ça, alors c'est par rapport à Snap et trucs. Vous avez fait vous avez fait des articles en disant qu'elle m'avait critiqué. Elle parlait même pas de moi, je sais de... Bah du coup, peut-être qu'on s'est tous trompés et que c'est faux. Attendez, je suis en train de remettre en question toute ma vie. Ça se trouve, en fait, il n'y a pas eu... Il y a pas d'embrouille, il y a juste elles se sont éloignées, je sais pas. Je trouve ça bizarre. Entre elles deux, des contrats... Bah apparemment, il y aurait eu des bails avec Snam, mais du coup, elle vient de dire que c'est faux. Après, qui suis-je pour croire Maëva Guénam, tu vois? Mais du coup, je sais pas. Je sais plus quoi penser. On est mauvais. Bah là, un peu, j'avoue. Je vais aller en enfer. Qui a parlé. Enfin bref, arrêtez. Voilà, arrêtez de vouloir t'en foutre la merde de partout. C'est tout? Oh, mais ça passe vite! Je peux savoir pourquoi est-ce que... Non mais attendez. Attendez. J'ai évité de montrer où j'habite. Pourquoi est-ce que sur ma page Google, il y a la police? Je n'ai jamais cherché police sur Google. Il y a vraiment écrit aide disponible, commissariat de police d'Épinal, commissariat de police de Remiremont. Pourquoi il y a la police? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a contrôlé ma clochette? Ma tablette? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, bref. Bah voilà, félicitations Maëva, tu es amie avec tout le monde ou avec personne, voilà, je sais plus quoi dire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je suis d'accord avec ça. Ceci est une expression avec laquelle je suis d'accord, d'autant plus sur les réseaux sociaux. Non, j'ai pas cherché la garde à vous. D'autant plus sur les réseaux sociaux, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Genre vraiment. C'est-à-dire, tu peux pas... Il n'y a pas de fumée sans feu. Basta. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire de fumée sans feu, vous. Mais moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et non, je n'ai pas cherché la garde à vous. On termine avec Bastos. Bastos update arnaque sur Mime. Et il parle aussi de Cassandra Julia et des plateformes privées encore une fois. Je suis désolé, ça m'angoisse, j'arrive. Voilà, il m'en faut peu, mais j'en avais marre d'avoir un cadrage mal cadré. It's better, thank you so much. Moi, je l'ai vu, du moins. Si tu veux, je connais des policiers d'Épinal. Non, c'est bon, j'ai plus envie de parler d'hommes, ça me dégoûte les hommes. Tous les hommes de la planète, les masculins en sueur. Bref, Bastos, petit contexte, il a payé le mime de Marois, il s'est fait arnaquer, apparemment il s'est fait rembourser. On va écouter ça, même si j'ai déjà mis le magnéto de MTT, oui, si vous avez vu, bravo à toutes celles et ceux qui ont regardé MTT. Mon émission du dimanche sera à 10h30 que je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne principale en fait. Et on a un deuxième magnéto qui parle de Cassandra. Voilà, allez c'est parti, let's go. Bonjour, je vous remercie pour...
Bastos raconte avoir été remboursé après s'être senti arnaqué lors d'un achat mime Marwa Meraska. Votre message, je viens de procéder au remboursement de votre achat. Les fonds pourront mettre quelques jours pour s'afficher sur votre compte. Voilà les amis, j'ai été C'est pas fort, hein, je monte le son. remboursé, j'ai récupéré mes 244 euros. Les fausses photos quand même. Même si on a quand même dit, et c'est vrai que techniquement, Marwa, elle a pas arnaqué parce que ce qu'elle a vendu, c'est ce qui était écrit. Juste, on s'attendait à autre chose, quoi. Ils seront disponibles dans 4 jours. Je pourrai les réinvestir intelligemment dans du contenu sexuel. Mais ça va pas, hein. Par contre, j'ai pas eu de réponse de la part de Marwa. Je vais lui renvoyer un message. Je vais la mettre au courant du fait que j'ai été remboursé, du fait que son... Mais c'est normal qu'elle réponde pas. Vous savez quoi? Moi, si j'étais à leur place, je répondrais jamais à Bastien. J'aurais trop peur de finir dans un live. Genre vraiment, j'aurais trop peur de finir dans un live, que mon message finisse dans un live, en contexte ou hors contexte, ou peu importe ce que vous voulez. Donc si j'étais Marwa, je ne répondrais pas non plus, honnêtement. Mon arnaque a été non seulement affichée, mais en plus... Il a dépensé ça hier avec Julie. Mais attendez, mais il fait ça avec tout le monde? Il y a quelqu'un qui dit, je suis pas trop d'accord, elle a joué sur les mots, mais tu peux pas jouer sur les mots pour 380 euros. Alors attends, lui, il parle de 240 euros. Même s'il y avait une promo, je suis d'accord, de base c'était 288. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais quand j'ai dit ça, on m'a dit oui, mais en soi, c'est ce qui. C'est ce qui est écrit, tu vois, c'est écrit, c'est joué sur les mots. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, tu fais pas ça et c'est de l'arnaque, mais noir sur blanc parlant, ça en est pas. Mais j'ai pas dit que c'était OK. Oui, ça reste hors de prix. Elle a peut-être pas arnaqué, mais elle le fait 6 mois sur une plateforme où tu sais, les gens attendent, ça reste de la publicité mensongère. Mais je suis d'accord avec vous, moi, c'est pas moi qui veux dire ça, c'est aux gens qui m'ont engueulé quand j'ai dit ça. Non mais oh, arrêtez, ça me donne envie d'une pizza cette histoire. Ça va être de votre faute après, hein. Ça leur fait de la pub, non, qu'on parle en bien ou en mal. Ouais, mais en fait, c'est pas le côté... En fait, elle, ou eux d'ailleurs, je m'en fous, tu vois, totalement. C'est pas ça, c'est vraiment le côté de Bastos qui passe sa vie à faire ça, qui... Je sais pas, c'est dérangeant, je trouve. Je m'en fous que ça leur fasse de la pub ou pas. Jugé comme une arnaque. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, c'est Mondor. Non, mais vas-y... Par le service même de la plateforme où elle crée son contenu, et je vais lui dire qu'est-ce qu'elle a à dire pour sa défense, tout simplement, parce que je trouve ça mais elle dira rien pour sa défense. je trouve ça abject comme pratique, et ça veut dire beaucoup sur le reste de ses pratiques. Voilà. Hello Marwa, je suis désolé Il y a quelqu'un qui a dit ça fait des vues chez Bastos, donc il continue. Ouais, c'est ce que j'ai dit sur MTT. de t'annoncer que tu as été obligé de me rembourser mon argent. Le service de réclamation de mime a été de mon avis, et je vois pas comment on pouvait être d'un autre avis. Voilà, c'est... Il y a quelqu'un qui dit j'étais sur le live et en vrai c'était hilarant. Je peux te demander pourquoi est-ce que tu trouves ça... Enfin, c'est quoi que tu trouves hilarant déjà? Est-ce que tu me parles du fait qu'il appelle Marwa ou est-ce que tu me parles du fait qu'il fait des reviews sur mime? Et si c'est le fait qu'il fait des reviews sur mime, est-ce que tu peux nous expliquer? Je ne juge pas, ok. Je suis ouvert à entendre toute proposition. Est-ce que je peux essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous trouvez ça marrant? C'est clairement une arnaque, ce que tu fais. Tu vends un contenu dont la description est complètement en décalage par rapport à ce qu'on obtient lorsqu'on paye. Donc c'est vraiment grave. Je voudrais donner l'opportunité de dire un mot pour te défendre, parce qu'on n'est pas des pigeons. Elle le fera pas. On n'est pas des pigeouanes. Et sinon, ça coûte combien exactement? Genre, est-ce que j'ai bien compris que pour 298 euros, on pouvait pas voir tes seins? Genre, c'est combien exactement, genre, pour vraiment voir tes seins? Attendez. C'est pour un pote. Non, mais il abuse. Il y a quelqu'un qui dit c'est Robin des Bois, il les aide en achetant, il leur fait de la pub. En plus, il aide les gens à ne pas se faire arnaquer. MDR, combo gagnant. C'est vrai, Bastos, grand sauveur. Ah bon, t'es ouvert à toute proposition, on en apprend tous les soirs, dis donc. Va te calmer, manger ta pizza au Mont d'Or, toi. C'est drôle, les reviews, déjà, quand il lit les descriptions, celle de Cassandra, j'ai pleuré. Et aussi, quand il les appelle, il dit que c'est pour un pote. Oui, donc en vrai, ce que tu trouves drôle, c'est genre le côté juste uniquement divertissement que Bastos fait par rapport à ça. C'est pas aller faire des reviews sur mime, etc., etc. C'est vraiment le côté divertissement de Bastos. Beaucoup de personnes sont sur les plateformes et disent qu'un contenu sera posté, mais quand tu regardes le contenu, c'est absolument pas ce qui est mentionné. Je sais pas, moi j'ai jamais acheté personne sur ce genre de plateforme. Je devrais peut-être le faire d'ailleurs. Ok, merci pour tes réponses en tout cas. Maintenant on la banne. Non, je rigole.
Ouais, quoi, je suis désolé. Genre, elle le vend sur Mime, on peut lui poser la question. Hein. Elle le vend sur Mime, on a le droit de poser la question. Bah oui, mais tu peux lui poser la question en mode dans les DM privés de la plateforme. C'est pas un manque de respect. Hein. Ah bah non, c'est pas un manque de respect. Elle le vend sur Mime. Ah, quelqu'un qui a dit on achète des photos, pas des gens, Rudy. C'est bon là, J'ai dit je suis fatigué, je mélange tous mes mots. C'est bon ou pas? Ça va, Sénat, ça va, hein? T'es qui, toi, Néouda? Je lui pose la question. Ça coûte combien de voir vraiment tes seins? Ok, ça coûte 288 € de voir tes seins avec tes mains dessus. Donc moi, je lui demande, ok, c'est combien vraiment? Sans les mains, genre. Oh, les mains, c'est combien? 10 camions, poète poète. Je l'ai posé... Ah non, attendez. Il y a quelqu'un qui a dit même fatigué, j'adore ta vibe, je t'applaudis. J'ai posé cette question absolument dans le respect. Voilà, c'est son travail et je lui pose la question par rapport à son travail. Ça va, genre quelqu'un qui fait mime, c'est quelqu'un qui vend des photos de ses seins. C'est son travail. Donc on peut lui poser la question. Ça change quoi? Bien sûr, je t'attends sur mon Snap pour me montrer l'effet. Ah voilà, là c'est un nouveau magnéto. C'est le manager du mime de Cassandra inciterait ses clients à envoyer des sans qu'elle le sache. Alors ça, j'ai pas vu. Donc on va regarder ça ensemble. Et pour revenir à Marois et Bastos, c'est le couple de l'année, quoi. C'est le même principe que TPMP, toujours plus choc. Et sur Twitch, pas d'amende, comme pour la télé. Oh, tu peux en avoir, hein. Tu peux en avoir, je crois, hein. Il y a des gens qui disent que Marois, elle doit pas répondre. Et moi, je pense qu'elle doit pas répondre, hein. C'est la même vibe que tu décides de t'exposer, donc TG. Que ça t'a fait? Non, attends. Waouh. Attends, t'es en train de dire aux gens de venir sur ton Snap pour t'envoyer... Attends, wait. Ça peut pas... Non. T'es en train de quémander des photos de leur quéquette? Wait. Non, c'est pas vrai. Attends, je lui demande. Il est certifié, hein? Non, attendez. Wow. J'ai rien compris. Attendez, le manager de mime de Cassandra inciterait ses clients à lui envoyer des nudes sans qu'elle sache. J'ai pas compris. Quelqu'un peut me réexpliquer? Le manager du mime de Cassandra, une personne, inciterait les clients à lui envoyer... Inciterait les clients... Je comprends pas la phrase. C'est trop compliqué pour moi, il y a trop de mots. C'est eux qui parlent aux gars. Je comprends rien. Ça me donne mal à la tête. Wow. On va vérifier si c'est elle. Wow. Hello, Cass. Oh, j'ai compris. Ok, il y a quelqu'un qui dit, en gros... Attends. Donc, c'est pas Cass qui parlerait au client. Ce serait le manager en question. Et le manager, il enverrait des nudes au client en question sans que Cassandra sache que les clients reçoivent des nudes. C'est ça? C'est pas il se fait passer pour Cassandra, c'est son manager, genre il gère, tu vois. Mais du coup, oui, il se fait passer pour elle, en fait. Mais oui, en fait, non, ça se fait pas du tout. Je suis en train de me dire, surtout pas sur une plateforme comme ça. Parce que j'allais dire, il y a des CM qui répondent aux commentaires sur les vidéos YouTube. Mais ça n'a rien à voir que parler directement aux gens. C'est dégueulasse. Bah, si c'est pas ça, expliquez-moi ce que c'est. Au lieu de me dire juste non. Les clients qui envoient des nudes pour réagir aux photos achetées. Rudy, tu ouvres ton mime quand bientôt. Il se fait passer pour Cass et demande de montrer leur réaction. Oh, mais c'est horrible! En gros, c'est le manager qui gère le mime, donc il écrit les descriptions. Dans la description qu'on a dans les médias privés avant d'acheter, il y a écrit « Envoie-moi l'effet que ça te fait sur Snap. Oh, » Mais pourquoi il fait ça, le manager? Donc, je récapitule. En gros, le manager de Cassandra sur les plateformes, c'est lui qui gérerait les DM et il inciterait les clients de Cassandra à ce que eux, donc les clients de Cassandra, envoient des nudes en réaction des posts de Cassandra sur la plateforme. Effectivement, si c'est le cas, ce serait un gros pervers. Voilà, j'ai très bien récapitulé. Merci. Par contre, les amis, nous avons un problème d'envergure. Là, tout de suite. Un problème d'état. Oui, on applaudit parce que j'ai compris. On a un problème d'état. Je n'ai plus de batterie dans mes écouteurs. Bah ouais, ça c'était cool quand j'avais un mec, comment il pouvait m'en ramener. Donc, vous inquiétez pas, je vais gérer parce que je suis Rudy Koppel et Rudy Koppel gère toujours. On va écouter la suite, c'est parti. Bonjour, je vous remercie. Il y a quelqu'un qui a dit t'as pas le casque chat. Bah non, j'ai pas le casque chat, il est à la maison. Vous inquiétez pas, je vais entendre ce qu'il dit. Ma dernière invitation, je t'invite. C'est bizarre que j'entends pas.
à venir en stream. Là, c'est pour une toute autre requête. Je suis en train, en ce moment même, de découvrir que tu as un mime qui est abondamment fourni, comment dire, tétonesque. Mais j'ai plus de batterie. Et je me demandais si c'était vrai Mais attendez, pourquoi le son il sort pas de mon ordinateur? mime. Parce que là, je vois Cassandra Julia, Sexy, Bayonne. Est-ce que c'est vraiment ton mime? Mais attendez, c'est grave, mais Cassandra, elle avait pas dit qu'elle faisait pas des trucs comme ça sur Mime. Et quand je dis c'est grave, c'est pas je critique les gens qui font ça sur Mime, c'est elle avait dit qu'elle faisait pas ce genre de choses et du coup, je trouverais bizarre qu'elle le fasse. Ok? Ok? Non, ça recommence. Je franchis un nouveau cap sur Mime avec cette vidéo. Je ne la mets pas en promo longtemps, donc profites-en. Je t'attends sur mon Snap pour me montrer les faits. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi elle veut voir les faits? Et Mais du coup, c'est le mec qui se fait passer? Attendez. C'est le manager qui se ferait passer pour elle à ce point? En mode, attendez, mais c'est chaud là. Le manager se ferait passer pour elle à ce point? Oh, je viens de comprendre, mais c'est dégueulasse. Bonne soirée aux gens qui partent. C'est dégueulasse. après les faits, il y a deux aubergines, double aubergine, deux énormes Frankenfitch légumineuses. Il a dit Frankenfitch. Non, je viens de cliquer sur une nouvelle vidéo à 360 €. Ah non, c'est délirant. Simon, ça va? Ça va et toi? Je suis en live là. Je sais pas, on s'est un peu égaré là ce soir. Oui, bah au moins ils sont vraiment de retour ensemble là, pour appeler Simon d'un coup, pour parler de Cassandra, Frankenfitch. Et je suis sur le mime de Cass. Ouais, C'est bien son mime, elle a bien mime. je crois, oui, je crois, oui. Cassandra Julia, certifiée, etc. Oui. Est-ce que c'est elle qui gère ce truc? Parce que, genre, je suis dans les médias privés, je me balade, et je vois sous les Il a dit je suis dans les médias privés, je me balade. Genre le mec il est en sortie quoi. médias privés, il y a marqué, mes tétons comme tu les as jamais vus, nanana. Je t'attends sur mon Snap pour me montrer l'effet que ça t'a fait. Genre, je me dis, c'est pas possible que ce soit elle qui écrive des trucs comme ça. Alors non, c'est Il y a quelqu'un qui a dit Rudy, il nous faut un emote Frankenfitch. Vous voulez un emote Frankenfitch? pas elle qui le gère, effectivement. Ah, d'accord, ok. Elle a un agent. Elle a un agent, oui, on peut appeler ça comme ça, oui. Ok, d'accord, ok. C'est pas elle qui écrit ces choses-là, mais il faut absolument qu'elle enlève ces choses-là parce que maintenant je vais dire, c'est public, tout le monde peut y aller dessus. Mais c'est grave, si c'est quelqu'un qui gère ça. Hein. C'est vrai. Elle demande et avec 2 asperges. Non, pas des asperges, des aubergines. Ah merde. À la fin de la phrase. Oh merde, dit Simon Castaldi. Genre, je t'attends sur mon Snap pour me montrer l'effet. Il y a quelqu'un qui a dit mais elle le sait. Mais tu penses vraiment qu'elle le sait le côté on t'attend pour voir comment tu réagis à mes photos? Je pense pas qu'elle sache ça. Hein. Que ça t'a fait avec une double aubergine. Alors, ouais, je trouve ça un peu, c'est olé olé quoi. Bah, le truc, c'est que je sais même pas si elle a l'existence, si elle connaît l'existence de ce Snap, apparemment. Mais Ah, ok, d'accord. Bah elle sait pas, hein, d'après ce que Simon il dit. Je sais pas. Ok. Bon, en tout cas, n'hésite pas à la prévenir. Moi, je suis un lanceur d'alerte, en somme. Mais t'es tellement parfait, mec. Ça me fait même plus rire. Genre vraiment, ça me fait même plus rire. Enfin, c'est plus drôle en fait à un moment donné. Hein. Moi, je me demande, c'est pas juste pour faire parler d'elle. Pour faire parler, elle a l'air d'avoir d'un coup à nouveau des polémiques. En même temps, elle est retournée avec le Castaldoche. Avec Simon, désolé. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve pas qu'elle soit dans les polémiques. Pour moi, Cassandra, elle est en mode. Elle veut faire sa vie d'influenceuse et puis elle essaye plus du tout d'être dans le monde des polémiques. Hein. Ça rapporte des sous, il filme l'innocent alors que c'est Simon, le manager de casse. Oui, c'était lui au début, c'est vrai en fait. J'avoue, je vais terminer sur cette phrase qui pour moi résume tout ce qui se passe ici. Bizarre tout ça. Genre vraiment Frankenfitch. Voilà tout le monde pour ce petit live du lundi que actuellement je n'entends plus. Genre là, je n'ai plus absolument aucun son, sinon je ne peux pas vous mettre cette musique. J'espère que vous avez apprécié ce live. Je suis désolé pour mon état aujourd'hui, je suis extrêmement fatigué par la vie.
Mais ça va aller, vous comprendrez tout dans le vlog de domani. En attendant, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos sur la chaîne principale. Il y a une vidéo sur Magla qui est sortie aujourd'hui, un portrait de youtubeur, ça fait 1000 ans. Et il y a MTT qui est sorti hier. Voilà, on se retrouve demain pour Spilzotti sur la chaîne principale. Tous les jours en live cette semaine, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain entre 18h30 et 19h30 comme d'hab. Bisous, bye tout le monde, c'était Rudy. Je m'envole.